Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte mock. Donc je vous rappelle le principe pour ceux qui n'auraient pas suivi vu les deux premiers numéros. Le principe est simple. En octobre dernier, donc octobre 2012, moi, Shadow et des gens de Bionifix ont allé exposer au Festibrick 2012, donc plein de jolis mocks Bionic et Hero Factory. Et donc à l'occasion de l'expo, nous on fait ce qu'on appelle la convention Bionifix. En fait, pourquoi on fait entre guillemets une convention? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on fait des activités en plus d'exposer. Et donc une des activités c'était l'atelier construction. Donc en clair vous veniez et vous pouviez construire votre mock de votre choix, ce que vous voulez, avec les pièces mises à disposition. Voilà. Et donc des gens moquaient, donc des gens qui étaient exposants, mais aussi des gens du public forcément. Donc c'est avant tout le but, hein, c'est pas de moquer entre nous parce que ça n'a pas grand intérêt. Donc des gens ont moqué. À la fin de l'expo, on n'a pas démonté les constructions, les modèles, on les a laissés comme ça dans un carton. J'ai ramené chez moi et donc quelques mois ont passé. Je n'ai pas vu les mocks depuis, d'ailleurs même pendant l'exposition, je n'ai pas eu le temps de regarder les mocks. Et donc l'idée c'est qu'en même temps que vous, eh bien, je vais découvrir des mocks, les analyser, voir ce qui me plaît, voir ce qui me plaît un peu moins. Et donc comme ça, on pourra, voilà, une petite vidéo détente, une petite vidéo tranquille, sans gros problème. Et donc je pense que c'est un peu le principe. Et donc une fois n'est pas coutume, si vous avez moqué à l'époque, donc dans les constructions, et si vous retrouvez un de vos mocks, n'hésitez pas à me dire son nom, hein, si vous voulez, le nom du mock si on avait un, ou par exemple à expliquer pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. Voilà. Et donc je vais commencer avec ce mock-là. Lui on le connaît normalement, il me semble qu'on l'a déjà fait en vidéo review en plus. Donc parce qu'effectivement, là la plupart des mocks n'ont pas été faits en vidéo review indépendante. Mais lui, il a été fait, normalement, si je dis pas de bêtises, donc ça c'est un mock de Nazmec, et donc grosso modo c'est un mock débile fait volontairement, il y en a eu pas mal à cette expo, hein. Je sais pas si on doit s'en réjouir ou pas, et donc là l'idée c'était d'utiliser, je crois, un maximum de couleurs différentes, que des couleurs différentes, donc pour le mock, voilà, donc une pièce égale une couleur différente, si je dis pas de bêtises, et donc il me semble qu'il a plus ou moins réussi son challenge, parce que comme vous pouvez le voir au niveau du corps, il a du beige, du blanc, la jambe droite aura du jaune, du rouge maitru, du gris foncé, et voilà. Donc ça, il me semble qu'on l'a déjà reviewé, hein, de toute façon, donc j'ai pas y passé plus ans que ça, parce qu'au final, pas grand chose à en dire, c'est un peu tout pérave, hein, donc voilà. Les autres trucs que j'ai bien aimé, et je viens de le remarquer, c'est là comment le corps est relié au bassin Vaki. C'est assez simple, donc un corps Moltoran, c'est un truc qu'on n'utilise pas souvent, je tiens à le noter. Et donc là, c'est assez simple, c'est fait directement avec deux barres techniques rondes de 3. C'est tout bête, mais ça marche bien, j'avais pas su en penser. Et comme vous pouvez le voir, regardez, ça fait. Ça couvre en fait la base, donc peut-être que ça peut être un début de base utile pour faire, je ne sais pas, moi, une petite créature, ou un Matoran, ou un Turaga. Ça peut être une bonne idée. Donc voilà un peu tout ce que je retiens de ce mock-là, à part le fait qu'il a réussi son challenge. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas vraiment de technique de construction super utile, et donc c'est pour ça qu'on va passer directement à la suite. Tiens, là je vais prendre lui. Alors, alors déjà, est-ce qu'il a. Alors, non, est-ce que ça. Comment ça se met ça? Alors de base, le mock était mis comme ça, mais alors est-ce que ça veut dire que ça c'est sa tête? Attendez, parce que là il faut que je le mette déjà. Oh, par contre, les pièces sont des bonnes pièces là, elles sont niveau. Ils nous ont fait Sonic en fait, je crois bien. Ils ont fait Sonic. Allez, mets ça ici. Les épaulettes ont l'air bien, donc attendez, il faut que je recadre. Donc alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est un mock normalement de Liwan et Ignika, ou juste de Liwan, je sais plus trop. Donc qui était aussi exposant tout comme Nazmec sur le stand en fait. Donc là effectivement il n'y a pas beaucoup de public pour l'occasion, hein. Bon, je vais faire un peu la rente du mock. Et donc comme on peut le voir, un mock à schéma de couleur bleu métru et marron avac, marron clair, hein, marron chocolat. Et donc oui, en fait, je pense que l'œil, c'est ça, hein. Alors à moins que ce soit. Alors, de base, on peut penser qu'il se met comme ça, voilà, hein. Mais quand je l'ai pris dans les mains, il était comme ça. Donc écoutez, j'attends de confirmation, mais je pense qu'on va laisser le mock comme ça, donc avec un œil de cyclope ici, et aussi peut-être sur les côtés. Donc écoutez, on verra ça. Donc déjà, les jambes et les bras sont plutôt simples, hein, comme vous pouvez le voir. C'est des bras et des jambes, on va dire Inika, donc en fait, enfin, Inika. On va dire que voilà, t'as ton double connecteur, t'as ta jambe, puis ensuite t'as ton armure, le tout est bien bicolore comme il faut. Donc je suppose que nous, on va s'intéresser un peu au corps. Donc alors, comment le corps marche là-dedans?
Alors attendez. Alors, je vais peut-être enlever ça. Comme ceci. Comme ça, je pourrais mieux voir sur le côté. Et vous avec aussi d'ailleurs. C'est choupi, ça. Comment ça marche? Putain, je voulais pas enlever toute la barre, moi. Putain, ah, mais en plus, elle veut vraiment s'enlever cette barre là. Allez, reste ici, toi. Je t'ai rien demandé. Oh, ok, d'accord. On va un peu mieux comprendre comment ça marche. Donc visiblement, on a trois bases, enfin trois bassins qui se superposent. Donc on a bien sûr un bassin métru pour accrocher nos jambes, hein. Ça c'est entre guillemets normal. Puis ensuite, comme on peut le voir, on va avoir un enchaînement de deux bassins. Donc un bassin vaki ici, que vous pouvez à peine voir, et un bassin métru à nouveau à ce niveau-là. Donc ça fait un peu comme un escalier si on regarde de côté. Et donc ces bassins-là sont avant tout utilisés pour les bols jaunes, donc pour mettre donc, ces pièces-là en arrière, donc pour faire un peu d'aérodynamisme, même si ça fait un peu bizarre, je dois avouer sur le mock. Je regarderai un peu après dans différentes poses, mais c'est un peu spécial. En tout cas, voilà à quoi ça sert. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres utilités? Non, visiblement, il n'y en a pas d'autres, vu que, comme vous pouvez le voir, le corps Inika, il est relié sans problème à la première base Metru. Donc en clair, on pourrait enlever ça, le tout tiendrait parfaitement bien. Après, par contre, bien sûr, ça permet quand même de... Oh, alors attends, ça c'est quoi? Comment ça marche, ça? Alors, enfin, c'est encore notre base, ouais, notre base Inika. Hmm. Ok, d'accord, il a pris une technique. Voilà, il a pris, regarde, pour accrocher la tête, pour que la tête tienne, il a pris une pièce comme ça, donc grise, avec un trou rond, un trou en croix, ce qui fait qu'il met le trou rond, puis le trou, puis il met sa barre, et en fait, le truc est stabilisé, voilà, et comme ça, donc il a une tête qui ne bouge pas. En fait, après, il va mettre à l'arrière pour faire une décoration, enfin, il a mis à l'arrière pour faire une décoration, cette partie-là, donc comme vous pouvez le voir, enfin, cette partie-là, une épaulette métrue, et il a mis une petite pièce dedans, ce qui fait que le tout tient bien ici. C'est une bonne idée hein, pour faire un dos un peu courbé, comme vous pouvez le voir. Ça rend assez bien, je trouve. Donc voilà, et donc après, oui, effectivement, ce qu'on a vu à ce niveau-là quand on a enlevé l'armure, c'est que pour donc combler les trous du corps, pour pas qu'on ait un truc où on voit à travers, il a mis donc des pièces, comme on peut voir, des poutres techniques hein, de différents niveaux, différentes formes plutôt, différentes formes. La même, forcément, il a pris plutôt des là, c'est ce que j'appelle des plaques techniques, donc des petites pièces avec deux trous ronds et deux trous en croix, voilà. Et donc ça fait qu'il a donc une base au final qui est remplie, parce que quand on regarde de côté, eh bien on voit rien, c'est rempli des deux côtés. Et donc après il peut mettre ça ici aussi, parce que, et là encore, ah bah oui, parce que oui, tel quel, il peut pas mettre la base comme ça, parce que sinon, il n'a pas les trous disponibles normalement pour faire tenir sa base convenablement, parce que sinon il a juste un trou, et donc ça fait que la base peut bouger un peu. Je sais pas comment il a. Parce qu'après, c'est vrai que moi j'analyse en déconstruisant le mock en fait. Mais c'est pas spécialement comme ça qu'on comprend le mock, qu'on comprend comment ce qu'il est passé dans la tête en premier. Quelle était son idée de base quand il a fait le mock, ça c'est vraiment ce qui est intéressant de savoir en fait. Est-ce que c'était le schéma de couleur? Est-ce que c'était la base? Est-ce qu'il savait qu'il voulait utiliser cette pièce-là? Et donc oui, effectivement, si après il veut utiliser cette pièce-là de base, alors après il faut qu'il réfléchisse en disant comment je vais pouvoir l'accrocher à mon corps. Et donc effectivement, bah, ces pièces-là, en plus de contribuer à boucher le vide, servent aussi à contribuer aussi donc à faire tenir la base convenablement. Et donc le tout tient bien et ne bouge pas, ce qui est tout de même censé être ce que les grands moqueurs de ce monde sont censés pouvoir faire sans problème. Enfin, c'est quand même mieux s'ils font des mocks qui tiennent bien, quoi. Je pense. Donc on met ça ici, voilà, la tête. Donc tête sur bol jaune, enfin, plus tête de Vaki, enfin tête de Rax, excusez-moi. Assez simple, attention, il ne faut pas que je dise Vaki, parce que sinon j'ai encore faire engueuler, genre c'est pas la tête de l'autre là, de Gadunka, c'est la tête de. Oui, effectivement, dans la première vidéo, j'ai fait une erreur, j'ai dit que c'était la tête de Gadunka, non, alors qu'en fait c'est une tête de Nocturne, voilà. Et donc enfin, les épaulettes, technique assez intéressante pour ceux qui veulent faire des épaulettes, ça. Comme vous pouvez le voir, il va prendre, ça je l'explique, c'est simple à comprendre. Il prend donc, il utilise le trou Nika ici, il met une barre de 3 et ensuite il met deux pièces avec un angle de 1, donc en fait un trou ici et un trou en croix qui remonte à ce niveau-là. Et après il met donc pièce mi-croix mi-rond dans une épaulette Nika et il peut la caser donc l'épaulette comme ceci. Donc ça change de caser l'épaulette directement sur le bras. Et donc ça fait aussi ça donc un peu plus de, un côté un peu plus baise à l'ensemble. Mais c'est bizarre quand même cette tête, elle est spéciale, non? Je me demande vraiment si j'ai pas foiré, mais j'ai rien dans mon carton, il me semble. Écoutez, on a un peu de temps, on n'a pas de temps, mais j'allais regarder un coup, revérifier, rechecker,
Mais normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, non. Mais tiens, si je dis pas de bêtises, non, bah c'est bien la tête. Bah écoutez, c'est oui, c'est un peu spécial. Donc je vais regarder un dernier coup, un peu voir ce que. Ouais, j'aime bien par contre l'arme aussi, parce que cette arme-là, elle est assez peu utilisée. C'est vrai qu'effectivement, vers la fin, Lego a fait pas mal de nouvelles armes en 2007, 2000, bah même 2006 en fait. 2006 jusqu'à 2009, ils ont fait beaucoup d'armes, et il y en a au final, ah, il y a souvent les mêmes qui reviennent, et il y en a d'autres qui sont carrément oubliés, quoi. Alors des fois c'est à tort ou à raison, hein. À raison par exemple, les pièces des Pyrrhas sont quand même un peu grosses, c'est vrai, et assez spécial. Les pièces des Nika, n'en parlons pas, c'est la grosse épée avec la grosse batterie de pile avec le signe ne pas chier dans la poubelle, c'est infect. C'est vraiment, c'est super infect, même si je pense qu'on peut bien l'utiliser selon le type de mock. Et après, oui, il y a pas mal de pièces en 2007, et après qui étaient un peu moins grosses, comme on peut voir, un peu plus simples, mais au final qui ne sont pas utilisés tellement que ça. Enfin, sur la plupart des mocks que je regarde moi, parce qu'après je suis pas non plus. Il y a des personnes qui regardent beaucoup de mocks, qui vont souvent sur Brickchef, sur Mockpage. Moi, c'est pas trop mon genre, hein, pourtant je devrais, et ça je le conseille d'ailleurs à tous les mockers. Si vous voulez vous inspirer, souvent c'est la meilleure des façons d'aller voir les différents mocks de différentes personnes, et ça peut aussi vous aider à vous améliorer, sans forcément tout recopier. Voyons, par contre, les bras à 80 degrés, ça je suis pas vraiment fan, mais forcément avec une armure à ce niveau-là, il n'y a pas trop le, et quoique la mur va bien ici à ce niveau, hein, parce qu'au final, c'est bleu, il y a beaucoup de bleu ici. Et c'est vrai que, bah forcément, c'est dommage vu que le corps est majoritairement bleu, quoi. Il n'y a pas vraiment de pièces comme ça qui existent dans cette couleur-là. Ou pas des masses, ou du moins en bionicle. Donc forcément, voilà. Bah, c'est un peu spécial quand même ce Marocain. J'aimerais bien comprendre un peu quelle était la vision du moqueur, parce que c'est vraiment intéressant, parce que d'un côté, si vous voulez, moi je m'explique en fait. D'un côté, vous avez un aspect qui est assez robuste, je veux dire, il y a une armure comme ça qui part en V, puis ensuite qui est continuée avec les grosses épaulettes, idem pour l'arrière qui ça remonte. Donc on a vraiment ce côté très armuré, une grosse armure qui va bien, qui encercle bien le personnage. Mais après ça, bon, t'as des bras et des jambes tout à fait normales. Après ça, donc t'as ces parties qui partent normalement en arrière. Et donc je trouve que c'est un peu bizarre parce que t'as ce côté armuré, t'as cette espèce de côté entre guillemets aérodynamique qui est donné avec les pointes qui partent vers l'arrière. Et donc, bah oui, je disais, je me marre en disant que c'est Sonic parce qu'effectivement ça me rappelait le mock qu'avait fait Shadow. Mais, ouais. Alors oui, c'est une raison storylinesque, pourquoi est-ce qu'il est balèze mais qu'il a des grosses pièces qui partent dans le dos. J'aimerais bien savoir parce que ça fait un peu bizarre, quoi. Après, ça aide aussi quand même à amener un peu le côté large, hein. Regardez. Parce que s'il n'avait pas ça, je pense que juste le corps comme ça fait peut-être un peu bizarre. Donc là, ça permet quand même de combler un peu les vides sur le côté, mais ça reste spécial. Après, j'ai peut-être mal mis les trucs aussi, mais tu me dirais, on peut pas non plus trop les bouger. Donc c'est quand même assez particulier comme mock. Après, bien sûr, la tête qui est aussi un peu particulière, là encore, parce qu'elle est vraiment enfermée dans le corps, quoi. Donc ouais, c'est un mock qui est un peu spécial. Donc je sais pas trop quoi en penser, en fait. Parce qu'il y a des bonnes idées, mais j'ai l'impression il manque peut-être entre guillemets de direction. Non, enfin je sais pas. C'est pas un mode que je comprends directement. Alors après des fois ça peut être bien ou ça peut être pas bien de devoir un peu étudier un mock. Mais pour le coup, c'est vrai que je sais pas trop dans comment le caser là encore. Est-ce que c'est bien de pouvoir caser tous ces mocks dans des catégories? Je sais pas, mais voilà, effectivement, j'aurais peut-être attendu. Voilà, allez, peut-être même. En fait, non, c'est pas une question de question des catégories, c'est une question d'aller, je pense, plus loin d'aller plus loin dans une idée qu'on a, quoi. On a une idée, donc on va jusqu'au bout de l'idée. Là, au final, j'ai l'impression qu'on a une idée, puis après on a une seconde qui vient se greffer, mais qui rajoute pas spécialement la première idée. Enfin bref, je pense que j'ai pas sur ce mock-là. Mais oui, non, il est spécial. Après, chez Cola est quand même assez original. Il y a des bonnes idées, hein, l'armure avec les deux épaulettes, plus ce truc, quand même, franchement, si vous voulez faire des mocks un peu balèzes, je pense que c'est une idée à reprendre, ça. Parce que c'est bien fait. Après, bon, les jambes, bras un peu plus classiques. Qu'est-ce qu'on a en mock Tiens, bah on va prendre un autre mock, autre mock simple.
Donc on avait déjà vu, je crois, un mock, si je dis pas de bêtises, qui utilisait donc des pièces de Carlatoran, ou plutôt oui, Carlatoran, donc 2008, hein, souvenez-vous, donc ces grosses pièces de corps, de grosses pièces de jambes, hein, c'était vraiment le... C'était assez intéressant ça quand même, en y repensant en 2008, parce que 2006, on avait eu les Voyatoran. Les Voyatoran qui étaient quand même un, je vais pas envie de dire un hommage au mock, tout de même pas, mais qui est une technique très intéressante, comme par exemple utiliser un pied de broc en guise de corps, qui est effectivement une technique assez utilisée avec les mockers. Enfin, moi personnellement, j'affectionne assez. Et donc, on avait eu 6 Matoran, tous différents les uns des autres, plus ou moins, entre guillemets, parce que, ouais, il y avait. Alors attention, on va parler bionique, ça va être très chiant, mais ouais, non, on avait eu. Garan, donc Toltu Garan et Velika, si je dis pas de bêtises, qui a la même base. Mais mis à part ça, ils avaient tous des petites différences au niveau de leur structure et ils étaient vraiment uniques. Et ça, c'était très cool parce qu'il faut bien se dire qu'en fait, depuis 2003 avec les Molteran, puis ensuite les Metruan, puis ensuite les Raga, on a vu des bons petits clones, hein, des bons petits clonounets, donc clones, des clones x6, hein, même base x6 dans différentes couleurs et différentes armes, et puis basta, quoi. Et donc, avec 2006, c'était vraiment un beau coup de. Oui, ben, un bon souffle, quoi, voilà. Et puis en 2007, il nous a fait un peu n'importe quoi. Visiblement, les petits sets, ça se vendait pas. Il nous a sorti donc que 4 petits sets en boîte. Et encore, dans les 4 petits modèles, tu avais genre 2 Rai et 2 Matorad. Là encore, clonés les uns aux autres, même si la base des Matorad était quand même assez originale, il faut bien l'avouer. Et donc, ouais, et donc on se tape ça. Donc, alors, Regain en 2006. En 2006, un espèce de un gros prout, ouais, il faut bien le dire. Hein, même si après, on avait quand même eu. Deux autres petits modèles, deux autres Matoran avec Kazani. Voilà. Mais voilà, donc un gros prout, et après en 2008, ils étaient revenus à 9 en fait. Ils avaient en fait réinventé le concept de petits modèles en mettant directement des grosses pièces, quoi, des gros empilements de pièces. Et c'est un peu, on pourrait comparer ça, on va dire, un peu à l'évolution qu'on a fait entre 2005 et 2006 avec l'arrivée de la base Inika. Voilà. Bref, tout ça pour en revenir au mock. Et donc le mock, ce que j'aime bien, moi, c'est le schéma de couleur. Le marron, j'ai rangé de lunettes. Hein. Donc le gris foncé et l'orange rentrent bien. Donc ça aussi, on l'avait vu avec Photok, Solek, je sais plus, je sais plus son nom à l'autre. Même Mataran Cardotoran de 2008, mais je trouve que ça rend bien, c'est un peu. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est les épaulettes. Épaulettes, ça c'est quand même très cool, hein, je trouve. D'utiliser en fait, ouais, forcément un Brawlda, ça n'a qu'un seul ball joint, c'est un peu la galère pour, pour mettre ça avec des pièces plus modernes. Et donc, connecteur plus Brawlda, on prend le ball joint pour faire la main, et donc vas-y, ça roule. Idem pour la tête d'ailleurs, il est marrant en fait, parce que c'est vraiment un combo 2001-2008, Holda, Carlatoran. On retrouve les pieds Holda, on retrouve les bras, donc Toalda pour les Toa 2001, hein. Mais néanmoins, il a quand même des pièces 2008. Et donc au final, bah, alors, par contre, le masque en rouge, je comprends pas bien. Même si ça gâche pas non plus trop le truc, c'est pas comme s'il était bleu-bleu sur la tête violent. Là, il y a quand même du noir dedans, le rouge est foncé, donc c'est des couleurs encore qui passent bien avec ça. Là, c'est sympathique, comme on peut le voir. Une espèce de. Bah, la pince de Gali, mais un peu plus rallongée. Et pour le reste, bon, elle a encore. Autre arme non utilisée, et là, peut-être à raison, cette infâme lance squid qui est énorme, qui est en plastique tout mou. Pour rien de faire mon chien, mais ça, franchement, c'est une belle pièce moche, et, qui est en plus assez dur à caser. Donc, challenge pour les bons moqueurs, caser des trucs comme ça de façon assez intéressante. Je pense qu'on pourrait tenter peut-être une sorte de faire une structure pour un corps et ensuite remplir le corps, enfin faire l'extérieur du corps en mettant ça, quoi. Et faire une espèce d'armure de corps à base de pièces comme ça, parce qu'au final, elle a quand même une bonne forme, quoi. Bref. Donc bah voilà, je pense qu'on a pris tout sur le mock là. Donc comme je dis, bah, moi j'aime bien son. Il est simple, mais j'aime bien cette espèce de combo entre le 2001 et le 2008. C'est une bonne idée, je trouve. Alors par contre, après, les bras connecteurs ont l'air des fois un peu limités selon l'angle qu'on veut leur faire prendre, hein, forcément. Mais c'est... Ouais, franchement, il est cool. Bon, il y a encore un peu plus cette espèce de gros machin en plastoc, là. Mais non, j'aime bien. Il est simple et il marche. Il fonctionne bien, enfin, mais il marche. C'est très moche comme expression, il marche. Donc le mob fonctionne bien, avec son espèce de petit contraste entre nouvelles pièces et vieilles pièces.
Et en plus, des bonnes formes, l'espèce de grosses épaules qui remontent comme ça à l'aide des connecteurs, hein, grâce à la forme des connecteurs. C'est plutôt pas mal, une espèce de forme en V comme ça qui rentre vers l'intérieur. C'est plutôt cool. Donc bah écoutez, bon petit mock. J'aime bien le principe en tout cas d'avoir mixé. Bon, peut-être il le savait pas, je sais pas qui a moqué ça, c'est quelqu'un du public en exposant, mais il savait peut-être pas qu'il faisait donc un espèce de combo entre des pièces des vieilles pièces, des nouvelles pièces, mais je trouve que c'est assez intéressant et c'est plutôt ingénieux pour réutiliser le bras au-delà de façon intéressante, parce que forcément, voilà, un bol jaune plus ensuite sur deux accroches cruciformes, c'est pas top top quand tu veux moquer du moderne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, si vous voulez, il me reste donc 5 mocks. Non, on va peut-être pas tout faire en 3 parties. Euh, Bah écoutez, je vais finir avec un autre petit mock, quitte à faire. Parce que là, si vous voulez, il me reste 2 mocks moyens et deux mocks plus petits, voilà. Quoique, attendez. Non, ouais, j'ai privilégié la diversité sur le coup, mais je vais quand même faire un mock petit. Parce que l'autre, dans les 4 mocks là qui me restent, il y en a un que vous avez normalement, je crois, déjà vu, si je dis pas de bêtises, et qui est plus un mock blague. Donc ça compte. Il est mignon, les tiens. Alors, donc, un Matoran, un Turaga, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, c'est vrai qu'en plus, il est petit, mais il me semble qu'il a une base assez. Alors, attendez, je pense qu'on peut déjà enlever ça. Alors, le sac à dos, regardez comment il est fait. Donc, c'est un corde-borac. Et donc, pour avoir une accroche. Mhm. Alors, déjà, je sais pas trop à quoi sert cette pièce-là à ce niveau-là. Je sais pas, peut-être à faire un socle pour Matoran pour pas qu'il tombe en arrière s'il avait. Non, non, ça m'a l'air. Non, je comprends pas, il a l'air de tenir. Bref, cette pièce-là, je ne comprends pas à quoi elle sert. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a voulu avoir donc une barre cruciforme qui allait vers l'avant à une certaine hauteur donnée, donc il a visiblement pas voulu utiliser ces pièces-là. Faut que tu me dises, il aura peut-être pu aussi le faire. Je sais pas si j'aurais pu faire avec des pièces comme ça. Bref, comment il a fait ça lui? Bah, il a pris une pièce donc avec 4 barres circulaires sur les côtés, enfin 2 sur chaque côté, donc 4 en tout, et un truc cruciforme au milieu. Et dans ce cruciforme, il a fait passer donc une barre cruciforme, puis ensuite il a mis donc sur cette barre-là une pièce hantée, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, et donc pièce hantée avec une barre qui ressort à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que maintenant il a sa barre qui est ici, et donc il peut s'en servir pour accrocher donc le sac à dos ou le dos du personnage, tout bêtement, je sais pas si c'est un sac à dos, donc au personnage en lui-même. Donc voilà comment ça marche là déjà. Ensuite, le perso. Oh ah. Ça marche bien en plus, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'effectivement, il a fait une base. Alors attendez, parce qu'en plus, il y a une caméra qui va repartir dans tous les sens là, c'est génial. Alors attendez, ouais, aussi cette affaire, j'ai peut-être bloqué ma caméra ici. Euh, ouais, c'est marrant comme tout ça. C'est fou, ça, c'est. Encore une fois plus, je sais pas qui a fait ce mock là. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à me le dire. Euh, donc oui, au lieu de rigoler pendant 20 plombes et tout, par exemple tout du mock. Donc comme base, en fait, il a pris donc une base Moltoran qu'on a déjà vu tout à l'heure avec le magnifique mock multicolore de Nazmec. Donc il a retourné sa base, il a mis le côté arrière vers l'avant, donc c'est de base ça va vers l'arrière sur un Moltoran de base. Et donc ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que pour accrocher donc ces jambes de Mactoran ou de Nuvok, n'importe quoi, oui, bah c'est Nuvok, mais aussi, ce que je voulais dire, c'était Borok Va, quoi. Eh bien, voilà. Il a pris le trou de cette pièce-là et il l'a mis là-dedans, à la barre, tout bêtement, voilà. Et donc, il avait son corps, il avait l'accroche pour mettre donc ses jambes. Là encore, c'est tout bête, mais j'avais pas du tout pensé. Après, ça, j'ai pas du tout pensé faire une base avec cette base-là, mais en plus, ouais, ça marche, hein. Alors par contre, tu me diras, je me demande si ça a un vrai intérêt d'avoir mis la base dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut pas la mettre plutôt dans l'autre sens? Je sais pas trop, bref. Donc ouais, pour les bras, après pour le reste,
Il obtient donc des barres cruciformes qu'il a mis des connecteurs, puis ensuite un bras métruane plus connecteur, voilà. Et pour la tête, eh bien, il est reparti donc sur une idée de pièces en T, comme vous pouvez le voir, donc pièce en T, puis on a mis une grande barre qu'il a traversée pour mettre et la tête d'un côté et de l'autre mettre donc pièce d'interconnexion qui servira à accrocher le sac à dos. Donc c'est le met comme ça se bloque à ce niveau-là, ici, au niveau de la hauteur. Et donc ensuite, il prend le sac à dos et il le met là. Ouais, ça tient un peu, ouais, ok. Donc il met ça à ce niveau-là. Comme ceci, et donc voilà, le Matoran est fini. Le Matoran, Chariot, je ne sais quoi, le personnel mock est fini, quoi. Et donc c'est vrai qu'honnêtement, la partie roue dentée qui ressort à l'avant ne rend pas génial, je trouve. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'il a réussi à faire au final tout le personnage vraiment sur une seule pièce. Quoi. Il a réussi à accrocher tout le personnage sur une seule pièce qui sert au final de base et de corps. Et donc ça c'est quand même plus sympathique. Et donc c'est un résultat qui est plutôt bon. Après il est quand même très noir comme personnage, comme vous pouvez le voir, il a quand même assez peu de couleurs, et des couleurs qui rendent aussi. Là le gris rend pas génial, même s'il y a quand même du gris au niveau de la tête Holda, ça rend pas super. Donc bah écoutez, je trouve la base super sympatoche en tout cas personnellement. Je sais pas qui a fait ça, mais j'ai créé peut-être l'idée pour des Durgap ou Univers Cap. Non, j'en sais rien. Non, ouais, non, j'aime. C'est assez ingénieux, franchement. C'est ingénieux, ça marche bien, et forcément, c'est tout mignon. Je montre un peu avec le cadeau quand même qui fait un peu la largeur du mock, hein. La profondeur du mock plutôt. Donc voilà. Donc bah écoutez, on a fait le tour de ces 4 mocks, donc je vais les reprendre et vous les montrer. Donc bah, au final, hein, j'ai bien fait de pas prendre un mock taille un peu grande, entre guillemets, parce que j'ai déjà passé 10 minutes rien que sur un petit mock. Mais ça vous montre au final que bah y a des mocks, qu'importe leur nombre de pièces ou leur technique, c'est pas, enfin, c'est pas ce qui compte. Ça dépend. Mais je pense vraiment, enfin moi personnellement, après chacun a ses goûts, chacun peut trouver que certains mocks n'ont genre zéro intérêt. Vrai, il y a forcément des mocks qui auront plus d'intérêt. Je veux dire, un titan qui est blindé de techniques intéressantes, forcément, il sera peut-être plus intéressant, entre guillemets, qu'un tout petit mock qui rend juste bien. Mais là encore, c'est vraiment très subjectif comme avis, j'ai envie de dire. Et donc c'est pour ça que voilà, moi je vous dis, c'est ça qui est bien avec ce type de mock-là, c'est qu'on a un peu différents types de profils, et surtout quand ça vient du public, on a des mocks qui sont, ma foi, fort intéressants. Alors oui, quand on a des mocks des exposants, on a ça, quoi. Je plaisante, bien sûr. Je rappelle, lui, c'était fait exprès, défi. Quand tu me diras, c'était fait exprès, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mock bien, qui soit normalement multicolore, avec chacune de ses parties? Alors après, faire un mock multicolore qui rentre bien, il faut pas non plus mettre trop de couleurs après, hein. Mais après, voilà, il aurait peut-être pu faire une meilleure structure, qui sait. Même si je me doute que c'était pas vraiment le but, hein. C'était plus un mock pour s'amuser, plus que commencer à trouver une nouvelle structure qui allait révolutionner le monde du mock. Mais bon. Donc bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des différents mocks. Donc bah, bilan, bon bah lui, hors concours, mais j'ai bien aimé, comme je dis, bah, la technique, voilà, c'est assez étrange quand même, hein. La technique avec ce corps motorant ici, et là, elle rentre bien. C'est fou ça, j'utilise jamais cette pièce-là, c'est une pièce franchement qui est dans un sachet que je ne prends jamais, auquel je ne pense jamais, mais au final elle est plus utile qu'il n'y paraît, tout du moins de mon point de vue, voilà, bref, tout cool. Donc voilà, lui il était sympathique pour sa petite base que j'ai bien apprécié. Lui il était assez bien fait, mais j'ai pas trop compris l'idée générale du mock, ni vraiment où il voulait en venir. Après ça reste un bon mock, mais manque peut-être de profondeur ou d'aller au bout de cette idée. Lui j'ai bien aimé la combinaison entre 2001 et 2008. Et lui enfin, bah, j'ai trouvé qu'il marchait bien. Alors il faudrait peut-être ajuster quelques petites accroches ici et là, peut-être quelques petites couleurs, mais mis à part ça, il est sympatoche comme tout. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Et donc, nous on se donne rendez-vous plus tard pour la quatrième, normalement dernière partie, consacrée au MOOC du Festibrick 2012, donc fait par les exposants et le public lors de l'atelier construction. Voilà. Allez, donc question, commentaires, c'est pas les poser, j'attends avec grand plaisir. Comme d'habitude, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, écouter. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.